Attends. Bien longtemps depuis 16, ça va? On a bien vendu. Nous on a été tellement fair play que vous n'êtes pas cru. C'est pas mal ça comme tambour. Ah ouais, ils sont parfaits. Même s'ils sont étonnants. Ça c'est vrai qu'il c'est bien, tu peux tenir ça juste. Je le déclenche pas. Alors, on va les emmener là-bas. Attention Inax, ça peut tuer, c'est flashé par Antera. Et c'est la personne pour Central qui récupère un double kill avec son listine. Oh mon dieu, ça peut être catastrophique la téléportation qui arrive. Cabocha qui se retourne dans la mêlée, les dégâts sont bons, l'arrivée de Antera. Attention, Reckless arrive un tout petit peu tard avec 113. Reckless qui sont bien, Reckless va nettoyer ce teamfight. Un premier kill, doublé, triplé, quadruplé. Le pentakill de Reckless avec Vix. Fureur de Reckless, ça va sur ses ennemis. Incroyable pour la première game on stage. Anis Reckless qui réclame son pentakill. Quelle pression qui a été mise dans cette game et Game One n'a pas existé. La KT a juste tourne cette game, ils sont trop forts. Enfin, c'est fou quoi, que tous les fans soient vraiment des ultras, ils sont impliqués à fond et
ils ont leur propre chant, enfin c'est vraiment c'est phénoménal et du coup nous on a envie de leur rendre aussi ce qu'ils nous offrent et ça fait plaisir quoi, en event comme ça d'arriver à avoir un match comme celui qu'on vient d'avoir. Vous êtes incroyable, ouais. C'est ce que je dis à chaque fois quand il y a des interviews après des matchs ou après chaque event. En vrai c'est une expérience de fou. On ne se trouve pas dans beaucoup d'équipes, je pense que dans très peu d'équipes. D'avoir autant comme disait Cabo, d'avoir autant de supporters vraiment investis. Donc franchement c'est la seule équipe où j'ai pu vivre ça et je pense qu'on a vraiment très peu qui ont une telle fanbase. Et ouais, juste à chaque fois je leur dis merci quand je peux, caméra, etc. Parce que c'est vraiment, ouais, c'est une expérience incroyable. Et on a vraiment de la chance d'avoir ça derrière nous. Parce que c'est plus que de jouer simplement, faire nos matchs de saison régulière, etc. Ouais, si je peux rajouter sur le Blue Ball, en vrai, c'est vrai qu'au niveau des joueurs, ils reçoivent beaucoup de soutien, mais même au niveau du staff, c'est incroyable. Moi, j'ai envie de vous souligner, c'est incroyable ce que vous faites pour nous. Parce que la semaine dernière, on fait 0-2, on est sur 3 défaites d'affilée. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'être déçu, parce qu'on a des émotions, on est des êtres humains, chacun d'entre nous, que ce soit les supporters ou le staff. Et moi, je voulais vraiment remercier tout le monde, toutes les personnes qui soutiennent sur les réseaux sociaux, qui soutiennent en privé, et qui en fait, ne perdent jamais espoir et ne doutent jamais, on va dire, de l'ensemble du groupe from staff to player. Et ça, c'est quelque chose quand même assez incroyable, alors que je pense que les games de la semaine dernière, c'était vraiment très difficile. Et je peux compter sur le doigt de la main le nombre de messages négatifs, et par contre le nombre de messages positifs, pardon, il est des milliers de messages, que ce soit par DM, par Twitter, du coup, je vous remercie sur ce point. Pour expliquer un peu, peut-être que l'article sera dans le journal, je sais pas encore, mais expliquer au public de l'équipe que vous devez connaître un petit peu si vous suivez ce que je fais. Ouais. Voilà, comment ça se passe, etc. Pourquoi vous faites ça, comment vous vous organisez, puis tout bêtement pourquoi il y a des ultras dans l'e-sport en fait. C'est aussi con que ça. Pour moi, un ultra, c'est on est derrière une institution, on n'est pas derrière certains joueurs ou des représentants des institutions. On est vraiment genre derrière l'institution, derrière le club, et on ne vit que pour ce club. Nous, par contre, oui, on se considère comme ultra. Et par contre, j'ai exactement la même vision que toi sur ce qu'est un ultra, c'est oui, tout faire pour faire des choses pour le club. La Carmine Corp n'a pas du tout la main mise sur l'association. Ils sont là pour apporter un soutien et du conseil quand on en a besoin. Typiquement, on a posé des questions à la CACORP pour préparer les FL Days à Nice. Mais non, ils n'ont pas de regard sur l'association, son fonctionnement, les décisions qui sont prises, tout ça. C'est exactement pareil de l'autre côté, ils n'ont aucune vue sur l'association. Ouais, vous êtes supporter. On est indépendant. Oui, c'est ça. Vous pouvez râler si vous voulez râler. Comme avec Anto, c'est. On râle souvent. Comme a dit Anto de leur côté, de notre côté aussi, c'est une volonté de notre part d'être indépendant. I'll never surrender. I'll never surrender. Mesdames, messieurs, la salle est chauffée à blanc pour le match de la semaine entre Team Vitality et la Carmine Corp. Till the fight is over. Till the fight is over. Entrée triomphale, la goal, le focus, tout est bon! Tout est bon dans l'escouade Carmine! Et ça peut directement transformer sur Teams! Akane est présent, attention à ce dive peut-être à venir, l'ultimate du Twisted Fate. On se jette dans la mêlée directement, Ziganda qui joue pas mal, Lucas Coltrane va tomber! Et l'exécution est bonne! Et on enchaîne les kills du côté de la CACORP! Top le package out! Un petit bouclier, la photo de corruption, mon dieu! Ça
sera pas suffisant. La roquette. Qui accuse de la roquette. La CACORP qui s'impose pour le match de la semaine ici à Nice. Et quelle performance, oui, impressionnant. This fight ain't over. Elle était bonne la récolte les gars. Facile frérot. Dans le sac à dos. On a un sac plein frérot. Je le ramène chez moi comme ça. J'ai du miel pour 3 ans là. Allez, 3 ans j'ai du miel. Je vais nourrir mes enfants, mes petits-enfants, mes prochains petits-enfants, toute la famille, des descendances comme ça, facile. Incroyable, la CACORP c'est la meilleure équipe du monde, sachez-le, suivez-les les gars. Juste merci, hein, parce que je pense que j'ai été un peu celui qui a été le plus touché par les critiques après les premiers matchs. Donc je crois que j'ai reçu, je ne saurais pas vous dire, mais peut-être entre 300-400 messages vraiment en DM, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Et bon, forcément, je peux pas répondre à tout le monde, mais je les ai tous lus et ça donne vraiment une force de dingue. Je pense que sur le cours d'une saison, ça fait une différence nette, surtout dans le sens où on s'habitue à avoir pas mal de gens qui vont, enfin les joueurs s'habituent à avoir pas mal de gens qui les regardent, qui les suivent, etc. Et en plus qui les soutiennent. Là où la plupart des équipes, finalement, lorsqu'elles peuvent jouer contre notre équipe, ça peut être un peu un moment entre guillemets spécial. Et nous, on a ça qui est plutôt de façon constante. Donc ça nous permet d'aborder ce genre de match on stage de façon plus sereine. Si on n'avait pas, c'est tout bête, mais si on n'avait pas ce nombre de supporters, on s'embêterait pas à faire des show matchs et ce genre de choses. On n'aurait pas eu déjà 6 games on stage. Alors que pour pas mal de rosters, enfin pour tous, c'est la première fois cette année. C'est à la fois quelque chose auquel on s'habitue parce qu'on sait qu'on est beaucoup suivi. Et je pense en même temps, enfin, je le dirai mieux que moi parce que c'est eux qui jouent on stage, mais c'est toujours impressionnant. Chaque jour c'est différent et c'est une ambiance qui est différente, mais c'est toujours à chaque fois impressionnant. Enfin, quand tu as des très bons résultats en entraînement, tu te dis qu'au final il n'y a pas de raison que ça se passe mal on stage. Et je pense qu'on a là maintenant, cette semaine, on a cassé cette barrière où on avait un peu, je sais pas, peut-être un peu peur de rater, ou enfin, en tout cas personnellement c'était un peu comme ça que je le voyais. Mais non, après cette semaine, je suis vraiment très content. À l'aise, ouais, c'est mieux. À l'aise. Yeah. In Nice, we played 2 games and it felt like so comfortable because we are playing in front of the crowd and most of the crowd are K-Corp supporters and like I'm feeling like it's my home and I can play more comfortable. When I got offered from KC, I thought about we could win everything, but I also thought about like KC supporters. I get so motivated by myself, by the fans. They are like helping us a lot. They are in official events and online when we are playing online. They always support us like no matter what, and this is motivating me. And they had the impact on me joining KC. I'll never surrender.